Salut! Merci aux nouveaux de rejoindre ma petite chaîne, ça me touche beaucoup. Les matériaux sont en description et un grand merci pour vos likes et vos partages. Pour nos mitaines bleues, l'étape importante maintenant, c'est de plier le bord pour qu'il soit bien égal partout. Alignez bien vos rangs de côtes un par un. C'est ce qui fait que votre travail sera tout propre à la fin. Vous voyez, c'est bien droit. C'est ce petit détail qui change tout sur du fait main. Dites-moi en commentaire si vous y arrivez. Abonnez-vous et likez pour me soutenir, ça m'aide énormément. Maintenant que notre bordure est bien pliée, on va pouvoir attaquer cette jolie petite dentelle blanche. Alors, on prend notre fil et on se fait une petite boucle en l'air, tout simplement, pour démarrer. On récupère notre bordure bleue et on vient piquer juste dans le brin en relief. Comme ça. Le petit secret ici, c'est de ne surtout pas piquer trop en profondeur. On veut vraiment rester en surface pour éviter que le fil blanc ne se voie de l'autre côté de la mitaine. On commence par faire notre toute première bride, tout simplement, juste ici. Bon, vous voyez, ça accroche un tout petit peu sur ce point, mais ce n'est vraiment rien. Ça m'arrive à moi aussi, et c'est justement ça qui rend notre travail si vivant et authentique. Hop, on se replace bien avec le sourire, et vous allez voir, ça va glisser tout seul pour le reste du rang. Alors, on se fait nos deux petites mailles en l'air pour bien donner la bonne hauteur à notre rang. Je pique aussi au milieu pour que ça se place bien. Vous allez voir, ça donne un fini beaucoup plus régulier. Allez, je prends une petite seconde pour bien caler ma bordure. On veut que tout soit bien en face pour que nos points tombent parfaitement au même niveau. Et vous voyez ce petit fil du début qui se balade? Pas d'inquiétude, il ne va pas nous embêter longtemps. On cachera tout ça proprement à la fin pour un résultat nickel. On arrive déjà tout doucement à la fin de notre tour, alors je vais m'arrêter un petit instant pour bien compter mes brides. C'est le petit moment de vérification nécessaire pour être bien tranquille et voir si tout tombe juste. L'idéal, c'est de tomber sur un nombre pair, mais si vous avez un compte impair, ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas grave. Je vous expliquerai comment on s'ajuste au prochain rang. On verra ça ensemble, tout simplement. Vous verrez que ça ne se verra même pas. On arrive au bout. On vient piquer juste là, tout en haut de notre toute première bride. Une fois notre première maille coulée terminée, on vient en glisser une deuxième, juste là, au creux de ce petit espace pour bien se placer. On fait 3 mailles en air, et pour celles qui ont la tension serrée, on en fait 4, tout simplement. On enchaîne avec une triple bride. On fait une deuxième triple bride dans le même espace, 2 mailles en l'air, et on vient piquer pour former une triple bride, puis la suivante juste après. On saute un espace, on vient piquer 2 triples brides dans le suivant, 2 mailles en l'air, et on termine avec nos 2 dernières brides. Regardez comme ça se dessine bien. On continue notre petit bonhomme de chemin jusqu'au bout. C'est presque relaxant de voir le motif se dessiner, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette petite création. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire.
Et voilà, une fois arrivé au bout, on va simplement joindre notre premier rang. On continue avec nos 2 mailles coulées, on monte 3 mailles en l'air et on enchaîne sur 2 triples brides. On fait 2 mailles en l'air et encore 2 triples brides. On va continuer ainsi sur quelques rangs pour bien voir l'évolution de notre ouvrage. C'est vraiment l'accessoire idéal. Nos mains restent bien au chaud, mais on garde toute notre liberté de mouvement pour nos activités. Allez, on monte encore en continuant sur quelques rangs et je vous reprends juste après. Ça y est, on arrive tout doucement au bout de notre dernier rang. On va pouvoir admirer le résultat ensemble. Regardez, on compte ensemble nos rangs. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là. Mais vous faites vraiment comme vous voulez si vous en voulez plus. Du coup, mon 8e rang sera mon tout dernier. On commence ce 8e rang, il est un peu différent celui-ci. Je fais mes 3 mailles en l'air et on ajoute 2 triples brides. Avec la petite chaînette, ça nous en fait 3 au total. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air et on finit avec nos 3 triples brides. Et voilà, on termine sur une maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Et on vient simplement le cacher juste derrière, comme ceci. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Regardez, elles sont parfaitement identiques. Pour la petite perle, vous pouvez coller des bijoux vintage. J'ai mis le lien dans la description juste en bas. Regardez-moi ce rendu. C'est un vrai petit bonheur de savourer son café avec nos jolies mitaines qui nous gardent bien au chaud. J'ai pris un plaisir immense à créer cette vidéo pour vous. Et j'espère vraiment que vous avez aimé ce moment autant que moi. Un petit coucou d'ailleurs à tous mes abonnés. Allez, n'hésitez pas à cliquer juste en bas sur la petite cloche ou à me laisser un joli pouce bleu pour m'encourager. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous.